Bonjour Loïc et bienvenue. On te reçoit ce matin pour notre série de podcasts consacrés aux Valmineux qui sont animés d'une flamme, d'une passion, qu'elle soit sportive, associative ou autre. Avec toi, nous allons parler ski, mais pas que. Allô, bonjour, bienvenue sur Radio Valmy. Il est actuellement 10h du matin. Alors Loïc, tu as 27 ans, je me suis fait corriger en intro là, avant de préparer ce podcast. Et tu skis depuis quel âge ? Eh bien, bonjour à tous, j'espère d'abord que vous allez bien. Alors, 27 ans, oui, c'est ça, à peu près. Et je skie, je pense que je suis né avec des skis aux pieds, je crois. Je me rappelle plus, mais voilà, j'avais déjà des skis. De toute façon, ici, on apprend à skier avant de marcher, je crois. Non, pour être plus sérieux, à peu près vers l'âge de 2 ans et demi, 3 ans, on attaquait... j'ai commencé déjà à découvrir un petit peu les sensations de la glisse, mais je me rappelle plus. Avec tes parents ou à l'école avec le SF, par exemple ? Bonne question. J'ai pas demandé, je pense que c'est mes parents. Au début, il n'y a pas de... Pour les trop petits, enfin les deux, je dirais, mes parents qui m'ont montré un petit peu, et puis après, ils m'ont inscrit à l'ESF pour être bien entouré par des mains professionnelles, on va dire. Et alors, on t'a forcé ou ça t'a plu de suite ? Alors, à cet âge-là, je me rappelle plus. J'imagine que c'est moi qui ai forcé mes parents à en faire. Non, de ce que j'ai eu comme retour, j'étais un peu pénible à l'époque. J'aimais pas trop remonter à pied et tout ça. Partisan du moindre effort plutôt, mais j'adorais quand même descendre, donc c'est pour ça que j'ai pas fait du ski de fond, je pense. D'accord, du coup t'es né avant 74, c'est ça alors ? Ouais, il y avait déjà des skis tout paraboliques, très bien, bon matériel. Bon, cool. Et la compète est venue à quel moment ? Compétition, ça s'est fait naturellement, après quand on grandit, on apprend un petit peu le ski, après on rentre... à l'âge de 6 ans, enfin passé 6 ans au pré-club, donc c'est on va dire la première entrée vers le ski club. Alors à cet âge-là on n'a pas encore de compétition et tout ça, mais on découvre un peu le ski dans un groupe qui a pour but d'emmener à la compétition. Après j'ai fait un peu à cet âge-là des flèches, des chamois, les compétitions SF qui sont très, très sympas et qui à l'époque m'ont fait découvrir les premières notions de compète et tout ça, et que j'ai tout de suite accroché. Et après, à ces 8 ans, on rentre vraiment au ski club, et là, il y a des premières courses qui se font, et il me semble que ça a accroché tout de suite. D'accord. T'as un souvenir de ce qui t'a particulièrement marqué lors des entraînements, ou justement des déplacements, avant ou après ces 8 ans-là ? Alors, si je devais mettre un souvenir, j'y arriverais pas. Je pense que... Déjà, quand on est jeune, c'est dur de se souvenir de tout, mais ça serait trop long de tout vous donner, tellement il y a eu des bonnes choses, comme des souvenirs un peu plus compliqués, mais qui aujourd'hui, je suis content de les avoir vécus, et ça me donne un passé incroyable, avec plein de moments sympas à raconter, sympas à repenser et tout ça. Donc ouais, je pourrais pas en cibler un en particulier, mais vraiment le ski a apporté vraiment beaucoup de choses, beaucoup de moments, beaucoup de sentiments, d'émotions, tout ça dans ma vie, quoi. Et avec ceux du pré-club ou du club, vous voyez toujours ? Alors pas tous, on va pas faire les menteurs. Il y en a qui sont allés vers d'autres directions que le ski. Moi je suis resté fidèle à Valmeinier et à la ligne de conduite du ski alpin, parce que c'est toute ma vie. Il y en a qui sont allés complètement ailleurs. Alors après, si je les vois aujourd'hui, ça me ferait très plaisir, hein. Après, il y en a beaucoup, bien sûr, on est encore en contact, on se voit maintenant en tant qu'entraîneur. C'est même sympa, parce que on a couru ensemble, maintenant on est entraîneur ensemble. Voilà, on regarde le contact aussi réseaux sociaux. Mais il y a plein de personnes, en tout cas, je garderai pas le mauvais souvenir de toutes les personnes que j'ai croisées. Je serais volontiers de les retrouver à nouveau, ceux que j'ai pas vus depuis longtemps. Voilà, ça a été des collègues de ski, donc quelque chose qui est quand même vraiment sympa, quoi. Et donc aujourd'hui, tu es un des entraîneurs du ski club de Valmeinier, justement. Ouais. Est-ce que tu dirais que tu es le même style d'entraîneur que tu as été à l'époque au ski club à apprendre, ou tu es complètement différent ? Alors je dirais que j'ai complètement changé. Passé du yin au yang. Non, avant j'étais très, très timide, un peu discret, renfermé. Et je sais pas, il y a eu un déclic. Me demandez pas pourquoi, c'est un secret. Non, je sais pas pourquoi ça a changé.
Mais maintenant, je suis beaucoup plus avenant envers les gens et j'ai besoin de me sentir à l'aise avec les gens et voilà, et surtout avec les jeunes que j'entraîne, qui est du partage et des bons moments, voilà, de social et tout ça. Donc non, je suis plus le même qu'avant quand j'étais coureur, mais il y a des choses qui sont restées évidemment, il y a des choses que j'ai appris, il y a des choses que j'ai changées et on va dire, si je le fais, c'est dans le sens pour être le plus efficace possible et apporter le plus possible aux jeunes que j'entraîne. D'accord. Ils ont quel âge, ceux qui sont avec toi? Alors là, je m'occupe des catégories U14, U12. Donc ça représente de 10 à 14 ans à peu près. En sachant que je suis amené aussi à côtoyer des catégories U10, U8 et U16 même. Enfin, c'est le monde du ski, on se retrouve vite à... Comme on connaît les personnes qu'on a eues avant, voilà, c'est pas, on les entraîne plus vraiment, mais on est quand même amené à les côtoyer, à leur donner un petit conseil là, un petit truc, une petite discussion, voilà. Mais les catégories que moi j'entraîne en tout cas au ski club, c'est U12, U14. Ok, merci. Et on a remarqué lors de la Valmine Cup, et vous qui êtes sur Valmini ou qui avez regardé sur les réseaux sociaux, vous avez peut-être remarqué justement que tu avais un style un peu relax en termes de coaching, avec un peu cool, quoi, plutôt dans l'animation positive. Qu'est-ce qui t'a amené justement sur ce type de coaching? Est-ce que tu as subi trop de pression et tu veux pas justement que ça retombe sur eux de la même façon ou... Alors... Ouais, alors après ça c'est vrai que voilà, j'aime beaucoup et on me le dit souvent, avoir un petit peu ce côté animateur dans l'entraînement. Après faut savoir quand même que c'est pas non plus le centre de vacances, hein. Ça c'est une image que je laisse dégager devant le monde, devant les parents, tout ça. Mais il y a quand même un côté où on a une rigueur de travail, une rigueur d'entraînement. Qui se fait sur les skis, qui se fait en compétition, en déplacement, voilà. En fait, si je suis comme ça, c'est que pour moi, déjà, il faut savoir qu'on entraîne quand même des jeunes enfants qui ont quand même envie de vivre des bons moments. Enfin, c'est ma vision des choses. Et non, après, par rapport au passé, moi, j'ai pas eu des entraîneurs qui m'ont mis trop la pression ou pas assez. J'adorais enfin, j'adorais pas, je suis pas fou, mais qu'on m'engueule, ça me dérangeait pas, justement, ça me poussait à être meilleur et tout ça. J'ai eu des entraîneurs très durs et pourtant ça s'est très bien passé et ça m'a fait progresser énormément, ça m'a forgé dans la tronche et tout ça, donc ça me dérange pas du tout. Mais par contre, voilà, c'est pas que je veux pas retranscrire un vécu, c'est que ma vision des choses, c'est avec des jeunes, voilà, on demande tellement de choses, le ski alpin est tellement exigeant et encore à leur âge, on parle quand même déjà d'exigence, d'accession au niveau, et que le plus dur est encore derrière, que s'il n'y a pas ces moments un peu détendus, de relâchement, de plaisir, d'amusement, tous ensemble, ça me paraît compliqué de tenir mentalement dans une société qu'on connaît en plus, où tout est compliqué. Si on n'a pas un petit peu ce moment, on peut profiter, on fait quand même un sport qu'on aime, quoi. C'est pas un travail, c'est une passion, et donc faut quand même pas oublier ce côté plaisir qui pour moi est bien plus important que la performance, même si la performance c'est le but ultime. Il y a quand même ce côté plaisir qui prime, donc on doit quand même, avec des jeunes, enfin moi je me dois en tout cas de les rendre heureux. Et quand ils seront heureux, je sais que derrière, sur les skis, quand on leur demandera du travail, quand on leur demandera des choses difficiles, ils le feront plus facilement et un peu plus par eux-mêmes. Pas forcément parce qu'on leur a ordonné. Ils le feront, ouais, moi j'ai envie de faire ça, je vais y aller. Parce que je kiffe ça, et même si c'est dur, c'est ce que je veux. Ouais, c'est un super exemple pour eux. Et qu'est-ce que ça représente pour toi, cet engagement associatif auprès du ski club? Comment dire, c'est un peu fort, je vais peut-être exagérer, mais c'est un peu toute ma vie maintenant. Je pense que sur cette planète, il y a un mec qui est bien chauvin de sa station et de là où il habite, c'est moi. Là-dessus, je pense pas être prétentieux. C'est vraiment un chauvinisme pur. Non, j'adore Valminier, le ski club, ça a été toute mon enfance et
Et Valmeinier aussi, j'ai des attaches là avec mes grands-parents, mes parents et tout ça. Donc une histoire familiale. Donc ouais, c'est vraiment quelque chose qui me tient très fortement à cœur. Et maintenant, je suis un peu de l'autre côté de l'autre côté. J'ai été skieur, on a fait tout pour moi pour m'aider à performer, à atteindre mes rêves, même si ça n'a pas forcément marché. Et maintenant, je me dois un petit peu de rendre l'appareil de ce qui m'a été donné. Et donc, il y a déjà ça. Et puis, de toute façon, au-delà de ça, j'étais pas sûr, après avoir arrêté le ski, que j'allais me plaire en tant qu'entraîneur. J'avais peur de justement que le ski me manque trop et de pas arriver à retransmettre ce que je voulais. Et en fait, c'est pas mieux, mais presque. C'est presque mieux. Je le fais partager aux autres et vivre les émotions à travers les jeunes, même si c'est à leur niveau, hein, des niveaux pas forcément internationaux et tout ça, mais à leur niveau, des petites courses, même des petits trucs où ils sont super heureux, un truc tout bête, et je le ressens à travers eux et c'est assez incroyable, ouais, de pouvoir vivre ça en fait. Et je m'épanouis, on va dire, dans ce métier, quoi. Et est-ce que tu t'épanouis aussi au travers d'autres disciplines sportives, par exemple? De toute façon, en tant qu'amoureux du ski, je suis aussi amoureux du sport. Je regarde tout le sport, j'essaie d'en pratiquer, pas en club, mais de toucher un petit peu à tout, parce que c'est un peu, je sais pas si on a le droit de dire ce mot, mais c'est un peu une drogue, le sport. Pour moi, sans dire d'être performant partout, mais dès que j'en touche un petit peu, j'ai envie de le faire bien, j'ai envie de progresser dedans. Et alors, je pourrais pas te dire un truc en particulier. En tant que montagnard, c'est vrai qu'on va beaucoup en montagne, le ski sous toutes ses formes, randonnée, alpin, tout ça. Après, tous les autres sports qu'on peut pratiquer avec les collègues, du foot, voilà, tout ça. Tant qu'il y a du sport à faire, j'en fais et je le fais avec passion. Et voilà. Je sais pas si c'est vraiment répondre à la question, mais... Ouais, très bien. Et alors, au moment où nous parlons, en fait, les domaines skiables de Valmeinier ont fermé il y a quelques jours. Mais est-ce qu'il y a d'autres échéances qui t'attendent en ski alpin ou autre dans les jours à venir? Au niveau personnel ou au niveau ski club? Les deux, au choix. Eh bien, on va parler le plus important pour la fin, donc on va parler de moi au début. Moi, j'ai le challenge des moniteurs la semaine prochaine, qui débute pour moi, donc jeudi... je sais pas combien avril, je me rappelle plus, pas inquiet avec les dates. Non, ouais, on va dire c'est la dernière course parce que j'aime trop la compétition, j'aime le stress, j'aime tout ce que ça procure. Ceux qui comprennent pas diront qu'on est un peu taré, mais c'est incroyable. Et c'est la dernière course, on va dire, que je peux faire parce que tout l'hiver je suis au travail. Et là en fin de saison, voilà, l'objectif que je me donne chaque année. C'est ce challenge. Alors, quand on a un objectif, normalement, on s'entraîne dur pour. Moi, j'ai vraiment pas le temps de m'entraîner. Mais justement, c'est de se dire, voilà, on y va. J'y vais pour essayer de le gagner. Hein. Faut pas se mentir, c'est mon objectif. Je sais très bien que j'ai pas l'entraînement, les capacités techniques et tout ça, mais sur un malentendu, comme disait un grand philosophe, ça peut marcher. On sait jamais. Et donc pour moi, ouais, c'est important ce challenge. Et puis même maintenant, il y a un truc en plus, c'est que toute l'année, je booste mes jeunes à être performants et tout ça, et j'ai l'impression qu'il faut quand même que je leur montre que le coach est encore là, et que si moi je suis pas crédible et que je me fais détruire au challenge, je vais bien me faire moquer, et ça je veux pas l'accepter. Et après au niveau ski club, non, on a fini la saison, une très bonne saison. Là ça va... un petit peu de temps de repos, de relâchement pour les jeunes qui ont donné énormément, et puis on repartira sur les stages de ski d'ici fin mai. Voilà, et après même si c'est la fin de saison, qu'on est fatigué, qu'on est un peu au bout du rouleau, vivement l'hiver prochain quand même. Merci Loïc, donc merci de ton temps plutôt passé avec nous plutôt qu'à t'entraîner pour le challenge des moniteurs. On espère effectivement que les élèves n'auront pas encore dépassé le mètre, et on te souhaite de belles performances. À bientôt. À bientôt, merci à tous.